Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. C'est vrai qu'il y a des changements climatiques qui apportent aussi beaucoup de désagréments dans le corps. C'est Dieu qui a créé les saisons. Et c'est comment nous fortifier, nous soutenir, même s'il y a des changements qui arrivent dans la marche des jours de l'année. Tout au long de ces mois, nous avons parlé du Saint-Esprit. Et nous avons suivi un séminaire ici très enrichissant. Je pense que tous ceux qui ont suivi ça ont été richement bénis. Et le Seigneur n'a pas cessé de nous parler seulement pendant le séminaire. C'est chaque jour que Dieu nous parle. Il nous parle au travers de sa parole. Ce matin, nous sommes venus de célébrer, mais aussi écouter. Nous allons peut-être revenir sur certaines choses. Mais si Dieu permet qu'on puisse revenir sur certaines choses, c'est parce qu'il veut insister. Alors, nous ne disons pas en nous que ça c'est déjà entendu. Prêtons l'oreille. Et certainement le Seigneur va te parler, il va te parler, il va nous parler encore. Cela dit, nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 2. Pour une bonne compréhension, nous allons lire à partir du verset 40 jusqu'au verset 47. Mais il y aura certains versets sur lesquels nous allons nous appesantir. Mettons-nous debout et écoutons la lecture. Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Ces mois, nous avions donné comme thème principal, ou plutôt notre message de Pentecôte était celui-ci: ce qui arriva les jours de Pentecôte. Nous avions vu que ces jours-là, il y avait le Saint-Esprit qui était descendu sur les disciples au nombre de 120 et qui avait
avait manifesté des signes extraordinaires. Le moyen de Mokoloana, Molimo Santo, Akitaki, Kolabaye, Polio, Badakina, Montambo, Yakama, Mokola, Tukumu, Balé, pour les Moïsama, qui était ma capocation et ici, quand la commande à la terre. Il y avait des lampes de feu sur toute personne qui était là, tous les disciples, tous les 120, hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, tous, sans exception, avaient cette marque-là, des lampes de feu sur la tête. Ezaki na balole moya moto likolo ya mitu ya banfonso bazwamaki na suko wana ya likolo na motango ya kama moko ya tuku mibale ezala mwasi mobali mokolo to mwana bango banso lolema moto ezali likolo ya mitu. Avant que cela arrive, il y avait un grand bruit kasi liboso ete wana ekoma makeyele makasi esalamaki qui avait attiré toute la ville de Jérusalem. oyo ebetaki engumba mobimba ya Yerusalemu. Tous ceux qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte que célébraient les Juifs étaient attirés par cette bruit. banso bayaki mpona lipati ya mokuka to mpe ya Pentekote oyo bayuda bazali kosepela babendamaki na makele wana. Et ils se sont dirigés vers les lieux où se trouvaient les disciples de Jésus-Christ. Mpe bakendaki na esika wapi bayekoli ya Yesu Kristo bazwamaki. Et chacun les entendait parler dans des langues nouvelles et dans leur propre langue. Epe bato wana bazali koyoka bango koloba na balokota ya esika mpe ezali balokota ya ekolo na bango. Et ces gens qui parlaient ces différentes langues, ils ne les avaient pas apprises avant. Kasi bato bazali koloba balokota oyo nyonso ya kokisana oyo bayekolaki yango liboso te. Ils venaient tous d'une même région, la Judée. Bango banso bautaki na etuka moko oyo ya Judée. Ils connaissaient certainement leur dialecte, Solo bayebaki minoko na bango wana ce qu'ils parlaient dans leur contrée, oyo bazali koloba na etuka na bango. mais ils ne connaissaient pas les langues qui se parlaient ailleurs. Kasi bayebaki te balokota ezali kolobama libanda. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Ils parlaient en des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et les gens qui connaissaient ces langues les entendaient parler des merveilles de Dieu. Kasi mokolo wana likambo esalamaki esalamaka te bazobana balokota oyo bayebi te kasi bato bazalaki wana bayoki bango na lokota na bango bazoba makambo ya kitoko mpona Nzambe. C'était un fait vraiment très remarquable. Ezalaki likambo oyo ebetaki makanisi na bato. Et les Juifs savaient que ces gens qui parlaient ces langues étaient des personnes faibles qui avaient peur de se mettre devant la foule parce qu'on venait de tuer leur maître. Et bayuda bayebaki ete bato bazobala balokota oyo baza bato moko na botawu ya kobanga po ete babatamaki po ete bautaki koboma oyo ezalaki nkolo na bango. Ils s'étaient cantonnés dans une salle. Bango babombami wana kuna na suku moko. Ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas ce courage-là pour se mêler à la foule. Bazalaki na nzuzu wana te po ete bamikotisa kati na etuku na bato. Mais là où ils restaient, Kasi bisika oyo bazalaki bien qu'ils avaient peur de la foule, solo bazalaki kobanga etuku na bato ils ne passaient pas leur temps de tuer. bazalaki te kolekisa ntango na bango pamba. Ils étaient en prière Bazwamaki na losambo et attendaient l'accomplissement de la promesse que le Seigneur, que leur patron, leur maître, notre Seigneur Jésus-Christ leur avait fait. mpe bazalaki kozela kokokisama elaka oyo nkolo na biso mpe nkolo na bango asalaki bango. Ne sortez pas de Jérusalem avant que le Saint-Esprit vienne et vous donne la puissance, la force, la capacité de me témoigner. Bobima te na Yerusalema liboso ete Molimo Santo aya apesa bino nguya mpe makoki ya kokende kotatola ngai. Ils avaient attendu, Bazelaki mpe donc ils avaient obéi à l'ordre du maître. koloba batosaki ezalaki motindo ya nkolo. Ils sont attendus, Bazelaki ils ne savaient pas quand est-ce que le Saint-Esprit allait venir, bayebaki te ntango nini Molimo Santo esengaki aya, mais ils étaient sûrs qu'il viendra. kasi bandimisamaki ete akoya Et ils étaient dans l'attente. mpe bazwamaki na kozela. Quand le Saint-Esprit est arrivé, Boye ntango Molimo Santo aye nous avons vu ce qui s'est passé. Pierre a pris la parole pour annoncer
le message de Dieu à la foule qui était accourue vers eux. Et dans le texte que nous venons de lire, le résultat de la prédication de Pierre a donné la conversion de plus ou moins 3000 personnes. Il y avait de la puissance dans sa façon de parler des choses qui concernent Dieu. Parce que le peuple juif avait des gens qui parlaient de Dieu. Les pharisiens, les scribes, tout ce monde religieux parlait de Dieu. Mais ça n'a jamais produit des effets de ce que Pierre venait de faire. Pierre a livré le message de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit y avait mis de sa puissance pour toucher les cœurs. Alors, ces nouveaux disciples, alliés aux anciens disciples, formaient une communauté. Alors, comment ils ont commencé à vivre? Ici, le verset 42 nous dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans l'adoration de Dieu. Ils marchaient avec la crainte de Dieu. Ce n'était pas un jour, ce n'était pas 2 jours, mais c'était leur façon de vivre. Ils persévéraient. C'est comme ça qu'ils vivaient. Le Saint-Esprit leur donnait cette capacité-là parce qu'ils obéissaient aux instructions du Seigneur. Alors je voulais insister ici sur 2-3 choses. Le Saint-Esprit agissait au milieu des personnes qui étaient unies. Comme on dit, un même esprit, une même âme, une même façon de voir les choses. Et ils se mettaient d'un commun accord ensemble. On n'allait pas les bousculer. Ils savaient où se réunir, quand se réunir, et comment se réunir. Quand ils se réunissaient, ce n'était pas pour les distractions. Ils se réunissaient pour écouter les enseignements que les apôtres leur dispensaient. Donc ils avaient une soif nouvelle d'écouter les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit donne la soif d'écouter la parole de Dieu. Il donne la capacité aussi de comprendre cette parole, de garder cette parole, de vivre cette parole. C'est ce que ces chrétiens faisaient. Le Saint-Esprit leur donne aussi la soif de rester
dans l'intimité de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans les prières. Il sentait qu'il devrait vivre en intimité avec Dieu. Entretenir une relation continue avec Dieu. Par la parole et par la prière. Donc il devrait y avoir une communication entre eux et Dieu. Une intimité entre eux et Dieu. Ils avaient compris aussi une chose. Par l'œuvre du Saint-Esprit, qu'il faut craindre Dieu. Il ne faut pas prendre Dieu comme son ami. Nous devons nous présenter dans la présence de Dieu et dans notre marche avec crainte et tremblement, comme dit la Bible. Dieu n'est pas notre ami dans le sens que nous donnons au terme amitié dans ce monde. Il nous traite comme ses amis, mais pas des amis avec qui on fait des blagues. Et ces disciples avaient cela à l'esprit. Alors, dans leur marche, parce que Dieu est saint, et comme ils craignaient Dieu, ils savaient que Dieu ne vit pas en amitié avec des gens qui marchent dans le péché. Il ne manifeste pas sa puissance dans la vie ou dans une communauté qui vit dans le péché. Dans une communauté où les gens prennent le nom de Dieu à la légère, qui prennent les affaires de Dieu à la légère, avec négligence. Non. Dieu ne peut pas agir, ou le Saint-Esprit ne peut pas agir dans des pareils milieux. Il faut craindre Dieu. Cette crainte dont parle la Bible ici, c'est pas comme on craint quelqu'un qui va vous causer du tort. C'est pas comme on craint un agent de l'ordre. Parce que si vous commettez un acte répréhensible, l'agent de l'ordre va vous ramasser. Et parfois avec brutalité. Mais la crainte de Dieu, c'est tout simplement un profond respect à Dieu. Un respect, je dirais un respect un peu sain. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il est infiniment grand. On ne doit pas marcher avec lui de n'importe quelle façon. Qui connaît les bourgmestres de notre commune? Vous le connaissez? Oui, bien. Même s'il vous connaît, quand vous allez dans son bureau, comment vous vous comportez? Avec respect. Même s'il est membre de votre famille. Vous reconnaissez son autorité. Et vous devez respecter son autorité. Mais Dieu
Il est le créateur de tout l'univers. Il est le maître de tout l'univers. Il mérite le respect de son peuple, mais aussi de ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Tout l'univers doit respecter Dieu, adorer Dieu. Et à plus forte raison, ceux qui lui appartiennent. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens, cette communauté qui vient de naître. C'était leur modèle de vie. Ils respectaient leur rendez-vous avec Dieu. Ils aimaient se retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Ils se retrouvaient dans des réunions comme des cultes pour suivre les enseignements, mais aussi pour faire des partages. Partage de leurs biens. C'est-à-dire ceux qui étaient dans les besoins étaient soutenus par ceux qui avaient assez de moyens. Donc ceux qui avaient des moyens ne restaient pas indifférents aux problèmes des autres, des démunis. Donc le Saint-Esprit donne aussi aux chrétiens cette capacité-là de faire des libéralités. On ne vit pas pour soi, on vit pour Dieu, on vit pour les autres. Chacun d'eux était une bénédiction pour la communauté. Alléluia. Amen. Ces valeurs-là, on doit les voir encore aujourd'hui dans l'église de Dieu. On ne va pas à l'église pour danser, pour se réjouir, pour satisfaire son ego. Nous venons nous réjouir dans l'église, dans la présence de Dieu. Ce que nous faisons, c'est pour que Dieu soit glorifié. Est-ce que nous pensons à Dieu quand nous dansons pour lui, quand nous chantons pour lui? Très souvent, dans nos églises aujourd'hui, les gens transforment les cultes rendus à Dieu en un moment de réjouissance. On se réjouit, on sort sans la parole dans son cœur. On écoute la parole de Dieu, mais on ne la vit pas. Il n'y a pas de transformation. Le Saint-Esprit veut travailler dans nos cœurs. Si nous lui laissons la liberté de travailler en nous. Si nous laissons la liberté de nous façonner pour que Dieu soit glorifié. Mais si nous demandons la puissance du Saint-Esprit pour notre propre publicité, si vous voulez, pour notre propre gloire,
réjouir nos cœurs pour réaliser des exploits qui attirent l'attention des autres sur nous. Le Saint-Esprit n'est pas notre serviteur à qui nous pouvons donner des ordres. Il connaît même les motivations de nos cœurs. Alors, si nous faisons des choses qui sont impures, des choses qui ne glorifient pas Dieu, si nous n'avons pas une motivation pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit n'agira pas dans nos vies. Et la volonté de Dieu est que tout chrétien, tous enfants de Dieu, soient remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit actif dans sa vie. Que le Saint-Esprit les transforme pour qu'il puisse faire des choses qui glorifient son nom. Ici, nous voyons les chrétiens de cette époque-là. Ils ne faisaient pas beaucoup d'efforts pour évangéliser. Mais la qualité de leur vie d'enfant de Dieu, leur façon de vivre, leur transformation attirer les gens vers Dieu. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne faisait pas de publicité. Pas trop de bruit. Mais les gens qui les observaient à distance voyaient que c'était des gens exceptionnels. Des gens extraordinaires. Et les gens avaient envie de vivre comme eux. Et c'est ainsi que Dieu a mis les gens dans la communauté. Et aujourd'hui, comment vivons-nous? Nous chrétiens, est-ce que notre vie est différente de la vie de ceux que nous appelons encore païens? Ou bien nous voulons accommoder notre vie à la leur? Il faut qu'il y ait une différence. Que cette différence attire les gens vers Dieu. La vie chrétienne, sous la direction du Saint-Esprit, ne va pas seulement attirer les gens vers Dieu, mais ça va susciter aussi même des ennemis. Parce qu'il y aura des gens qui vont s'opposer à cette façon de vivre. Ils vont vous coller toutes sortes de collimets. Et il y a ces chrétiens qui vont céder. Le Saint-Esprit nous donne la force de tenir ferme, de tenir bon. Bien aimé, si nous devons souffrir pour le Seigneur, pour sa gloire, acceptons-le. Le Saint-Esprit va nous soutenir. Dieu ne va pas nous refouler, nous chasser de sa présence. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Que nous puissions mener une vie chrétienne de qualité, pour témoigner que nous appartenons à Jésus-Christ et que Jésus-Christ peut changer aussi la vie de ceux qui l'acceptent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un défi que je lance à l'église, mais je crois que c'est l'ordre même du Seigneur. Soyons transformés par le Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La vérité. Nous avons écouté ce que notre Dieu fait dans nos vies. Nous avons à l'écran le pasteur, il est
infiniment grand, il est infiniment puissant, il est un Dieu redoutable, l'un Dieu qui accomplit de grandes choses. Zamba Bomole Sabiso, Mimi Tozaki dans le Sonabo Moyama B, mais Zamba Wana Mokolo, par son esprit, il nous a façonné, il nous a transformés.